Hello les gens, et comment ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne, Français sans bazar. Aujourd'hui, une vidéo, comme vous pouvez le constater, unboxing, mais un unboxing particulier, car j'ai reçu il y a quelques jours ma première demande de partenariat que j'ai décidé d'accepter. Après peut-être 2-3 jours de réflexion, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas. Test, en plus de ça, c'est une boutique dont je n'avais jamais entendu parler du tout, du tout. Il s'agit d'un partenariat avec la boutique Craft Art Club, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi que tous les liens de ce que j'ai commandé. Donc, ils m'ont contacté, je vais vous dire ça tout de suite. Ils m'ont contacté le 12 juillet pour faire une demande de partenariat. Ils m'ont proposé de commander jusqu'à 20 € de produits. J'ai été voir leur site. Je leur ai répondu le 16 juillet. Donc voilà, je leur ai dit... Non, attendez, je dis n'importe quoi. Attendez, je regarde mes mails. Oui, je leur ai répondu le 14 juillet avec toutes les objets, enfin les objets, les toiles que j'avais commandées. Et je l'ai reçu le lundi 26 juillet. Donc ça a été ultra rapide, un peu plus de 10 jours pour arriver. Enfin franchement, en fait, je l'ai déjà ouvert parce que quand je suis rentrée du travail et que j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, je dis, ben, on a reçu un colis. Il me dit, oui, c'est pour toi. Je dis, bah, qu'est-ce que c'est? Alors je tape comme ça, je dis, bah, mince, j'attends rien en fait. Et quand je l'ai ouvert, je dis, oh, c'est déjà arrivé. Donc ultra contente. Voilà, bah écoutez, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Alors, j'avais commandé donc, 1, 2, 3, 4. Donc 4 toiles, ouais, c'est ça, 4 toiles et 2 stylets. Hop. Alors, les stylets, j'ai trouvé, ils en ont beaucoup sur leur site. Et pas trop cher, ils sont à 1,75 €. Donc je me suis dit, oh bah tiens, alors celui-là je le trouvais trop choupi mimi. Attendez, parce que j'arrive pas à trouver où je peux ouvrir. Écoutez, on va faire ça à la barbare. Voilà, pour le premier chose. Donc il s'agit d'un stylet avec un petit embout pivoine. Gadi, c'est trop choupi, non? J'adore. Voilà, donc il est fin. Alors par contre, niveau équilibre, il est fort long. Donc il est fin et voilà. Avec un petit bouchon, mais bon ça sert pas à grand chose. Mais voilà, j'avais envie de tester, je le trouvais mignon. Je me dis que même si je l'utilise jamais dans ma boîte à stylet, enfin dans mon pot de stylet, on va pas appeler ça un pot de crayon, mais un pot de stylet, et ben il fera son petit effet. On le testera ensemble celui-ci, vous inquiétez pas. Voilà pour le premier, et j'en ai commandé un autre parce que je voulais essayer cette forme d'embout. Je voulais essayer cette forme d'embout là. Donc, quand j'ai vu celui-là, je l'ai pris tout de suite et je me suis rendu compte également qu'il était lumineux. Alors, voilà, vous voyez, je voulais tester cette forme d'embout. Il y a beaucoup de personnes qui en disent du bien. Voilà, ça se pose comme ça. J'ai l'impression qu'effectivement, ça doit être vraiment bien pratique. Donc, j'avais envie de tester. Et alors, normalement, il est lumineux. Donc, je suppose que c'est une pile... J'espère que c'en est qu'une seule parce que pour préparer ma vidéo, j'en ai pris une. Oui. C'est peut-être même deux. Hein. Vous pensez que c'est deux? Oh, Mazette, oui, c'est deux. Attendez, je vais en chercher une deuxième. J'arrive tout de suite. Voilà, j'ai été en chercher une deuxième. Bon, là, pour le coup, je trouve quand même que pour un truc qui est un peu gadget, mettre 2 piles AAA, ouais. Et regardez, la lumière fut. Et bien, ça, mine de rien, je le testerai quand je fais du DP le soir. Déjà, je vais le tester comme ça, et je vais le tester quand je fais du DP le soir, voir si vraiment ça m'aide. Donc, bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionne. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour celui-là, c'était vraiment surtout pour le petit embout. Puis ben en fait que je prenne avec ou sans la lumière, il était à 1,75 €. Donc bah voilà, autant essayer avec la lumière. Après comme je vous dis, je trouve que 2 piles AAA,
Ça fait beaucoup et de ce fait là ça alourdit énormément le crayon, mais comme on ne doit pas le porter comme ça, je me dis bon, à tester, à tester. Voilà pour les deux accessoires. Donc sur ce site, il n'y a pas énormément, enfin en fait il n'y a pas. Vous avez tous des, comment ça s'appelle, des stylets, vous avez des cires, vous pouvez commander des rouleaux, enfin tout ce qui est accessoires diamond painting, mais vous n'avez pas tout ce qui est entre guillemets, produits dérivés. Vous savez, les boîtes à lunettes, les boîtes à crayons, les petits porte-clés, vous n'avez pas. Bon, moi, perso, ça me dérange pas parce que bah, je n'aime pas ça. J'en ai fait et ça m'a pas plu. Donc, limite, je préfère la toile en diamants spéciaux et ensuite, elle est dans mon stock, enfin, dans mon stock d'épais et je suis contente quand, de les ressortir pour les revoir. Donc là, je me suis recommandé 3 toiles en diamants spéciaux et une autre toile en diamant rond. Voilà. Alors, je vais peut-être aller chercher des ciseaux. Bon, faut que je musclore. Et donc, on voit pour la première toile. Donc, comme je vous disais, toutes les toiles, les liens seront en barre d'infos. Alors, je leur ai demandé s'ils avaient un code de réduction à me donner. Ils m'ont pas répondu. Donc, je leur redemanderai quand je posterai le lien de la vidéo, enfin, quand je leur enverrai le lien de la vidéo, je leur redemanderai. Et par contre, pour tout ce qui est frais de port, ben, ils m'ont pas répondu non plus. Donc, voilà pour la première toile en diamants spéciaux. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les calaveras. C'est... enfin, tout ce qui est autour de cette tradition mexicaine, je trouve ça juste canon. Et vous avez la preuve que ça colle. Et que ça colle pas sur les côtés. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Alors, la tête de mort par elle-même, je peux pas dire que je kiffe. Enfin, vous savez, les têtes de mort, vraies têtes de mort avec le squelette et tout ça, je peux pas dire que je kiffe. Mais alors, les calaveras, je trouve ça trop beau parce que c'est plein de couleurs. Et ça a une belle... une belle histoire. Bon, si vous avez vu Coco... hein. Donc, il y a 14 couleurs. Et en diamants vraiment spéciaux, il y en a 4. Après, ce sont des strass. Donc, voilà. C'est super bien imprimé. Alors là, pour le coup, mes toiles en diamants spéciaux, souvent, c'est un petit peu flou. Mais là, c'est super bien imprimé. Il y en a même un petit peu plus que 4 parce que ça, je pense que là, ce sont des gros diamants. Voilà. Elle est vraiment belle, vraiment jolie. Bon, le toolkit, comme toujours, je vous dis, moi, je m'y attarde pas. C'est toujours un toolkit de base. Bon, là, il y a 2 pains de cire qui ont l'air qualitatifs quand même. Ont l'air bien épais. Ah ouais. Après, moi, les pains de cire, je garde. Toujours, hein, j'utilise de la cire. Moi, quand j'utilise mes multiplacers, j'utilise de la cire. Donc, ouais, ceux-là, ils ont l'air pas mal. Après, le reste, c'est poubelle. Je ne garde plus, je ne m'encombre plus de ça. Voilà, et on va regarder ensemble les diamants. Voilà, donc, après, ça reste toujours basique hein, au niveau des diamants. Ça, je les ai déjà eus. Mais ça reste toujours très beau. Moi, j'aime vraiment, je m'éclate à faire des toiles en diamants spéciaux. Celles-là, elles sont belles en vert comme ça. Elles sont vraiment jolies. Après, bon, on a les rouges. Ensuite, on a les gouttes comme ça. Ça aussi, j'ai déjà eu. Ça, j'aime bien, moi. Celle-ci, les gouttes. Ensuite, des grosses gouttes orange AB, en fait, un petit peu. Hein. Nacré comme ça. On a les étoiles jaunes. On a les AB bleus qui, effectivement, sont dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de toiles en diamants spéciaux. Les transparentes. Les roses, les vertes, et alors celle-là j'aime vraiment beaucoup, elle peps, les bleus, ça c'est quoi? C'est un orange, rouge, ouais c'est... Et enfin on a les jaunes, voilà. Donc c'est plutôt, déjà première toile, plutôt sympathique. Alors deuxième toile, ah bah j'y arrive plus facilement celle-ci. Ah, celle-là, ça doit être la toile en diamant rond, je pense, parce que... Ah non, je vois la toile en diamant spécial, mais elle est plus grande. Ah, je vous ai pas dit, la toile Calavera, excusez-moi, elle est à 4,75 € pour une 30 par 30. Tous les liens seront en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà pour la suivante, donc une 30 par 40.
Voilà, alors je sais pas. Alors sur ce site, j'ai eu un mal de chien à choisir mes toiles en diamants spéciaux parce qu'il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, des tonnes. Franchement, alors autant il y en a beaucoup où il y a quoi? Il n'y a pas énormément de diamants à mettre, donc c'est un petit peu... voilà, c'est gentil, mais sans plus. Autant il y en a où il y a beaucoup de diamants. Et franchement... j'ai vraiment eu du mal à choisir. Et en fait, bah, vous connaissez, hein, je veux avoir le plus à diamanter possible. Hein, je vois pas l'intérêt d'en mettre 10. Et celle-ci, je sais pas, j'aimais bien. Le fait qu'il y ait tous ces diamants différents et tout ça de différentes tailles. Donc je suppose que c'est toute la même couleur, mais de tailles différentes. J'aimais bien. Et puis, bah, des petits chardons. Ou alors, ce sont des pavots. Je sais pas trop. Bref, on a 15 couleurs. Donc, il y a les DMC pour les strass. On peut vous remarquez qu'il y a les DMC pour les strass. Et après, je pense que là, à partir de la 9e couleur, on tombe sur les diamants spéciaux. Ouais, X, c'est des grands et tout ça. Donc là, on n'a plus les DMC. On a leur code de diamants spéciaux. L'impression est juste nickel. Mais franchement, elle est encore plus nickel que sur la toile précédente. Et ça colle. Ah mince, ça colle partout. Alors ça par contre c'est le problème parce que bah, là vous voyez j'ai que des A à mettre ici, mais ça colle au milieu. Alors bah, ça c'est pas top du tout parce que toute la poussière elle va aller là. Je sais pas comment je vais faire. Parce que je me dis qu'il faudrait que j'en colle dès que je fais les... En fait il faudrait que je fasse les pavots tout de suite et que je mette tout de suite du vernis-colle. Pour justement éviter le fait que quand ça sèche, ça collera peut-être plus. Ah ouais, là c'est un petit peu un souci ça. Ouf, ouais. Mince, c'est vraiment dommage. Ça c'est dommage. Parce que toute la poussière, elle va venir dessus et... ouais, donc soit les faire tout de suite. Je sais pas. Franchement, bah, on verra ça. Puis peut-être ensemble, on verra bien. Bon alors là, dans ce qui change dans le toolkit, c'est qu'on a une pince à épiler. Hein. Pour Playmobil. Hop, ça je garde. Le reste poubelle. Et on va regarder les diamants. Alors, vous avez du rond blanc tout bête qui doit certainement se mettre. Donc ça doit être les A. Ouais, donc en fait, ça se met autour. En fait, ça fait tout là, ici. Et ça se met dans les fleurs. Là, du orange, du rouge, du vert que j'aime bien, du vert plus foncé, du violet plus clair, du bleu. Donc ça, voilà pour les strass. Et ensuite, donc, les plus gros. En fait, il n'y a pas vraiment de formes différentes, mais c'est juste qu'ils sont plus gros. Et moi, j'aime bien, ça fait du relief, donc j'aime bien, ça fait beau. Donc là, un rose foncé, un peu plus clair, un violet, un bleu. Et donc là, on a un peu plus petit. Voilà, le rose, le violet et le bleu. Voilà pour cette toile-ci. Donc, ouais, j'aime bien les couleurs. Je trouve que c'est plutôt sympa. Sauf que, bah, voilà, je me demande comment je vais faire pour la colle comme ça. Éviter que... on va en avoir partout. Je verrai bien. Écoutez, hein, affaire à suivre. Toile suivante. Hop, petit doudi. Et donc la toile précédente, je vous l'ai encore une fois pas dit, excusez-moi, donc une 30 par 40, elle est à 6,75 €. Voilà, donc là c'est la dernière en diamants spéciaux que j'ai commandé et il s'agit voilà, d'un mandala avec une forme assez particulière et oh voilà, je vous l'ai mis à l'endroit c'est mieux. Et là pareil, il n'y a pas vraiment de forme de diamants spéciaux, c'est surtout que encore une fois il y a du relief dans le fond de même couleur et ça je trouve ça vraiment joli, donc à voir. Alors il y a 10 couleurs, vous n'avez pas les DMC, est-ce qu'on les a sur les sachets les DMC? Non, vous les avez pas sur les sachets, c'est une 30 par 30 et là encore une fois l'impression est nickel. Mais vraiment. Voilà, franchement, les impressions, elles sont vraiment nickel. Ça colle bien. Voilà. Alto Kit.
toujours de base. Pour lequel je récupère ça. Voilà, et le reste poubelle. Et on va regarder les diamants. Voilà, donc je passe vite sur les strass, hein, on les connaît tous. En tout cas, je vais avoir une sacrée bonne collection quand même, hein, parce que je commence à en avoir beaucoup de ces couleurs-là. Voilà, rouge, tiens, c'est un jaune pâle, bon, plutôt sympathique. Le bleu, mais c'est les deux mêmes, ce que je me disais. Ça doit être pour le fond, encore un jaune, donc là un bleu un peu plus foncé pour le fond, enfin pas plus foncé, plus gros. Encore plus gros, et là le rouge qui sont un petit peu plus gros, et là vous avez ouf, trop doré, histoire que ça fasse bien bling bling. Voilà pour celle-ci, donc elle est plutôt mignonne, moi je vous dis, hein, c'est vraiment pour le plaisir. Je commence quand en fait je suis, des fois quand je suis en train de monter mes vidéos, je trouve ça vraiment sympa en fait de mettre une petite toile en diamants spéciaux. À côté ça va plus vite, ça prend pas de place, comme ça j'ai mon ordi et j'ai ma petite toile en diamants spéciaux. Ça quand je suis en train de, quand c'est le soir, que c'est des devoirs ou autre, ou que je suis en train de faire à manger, il y a ma petite toile en diamants spéciaux. Quand je sais que j'aurai pas énormément de temps, j'aime bien avoir ça à faire. Donc je complète ma collection, je suis plutôt contente. Bon, je vous avouerai que les charbons, je suis quand même un peu déçue que ça colle partout. Mais tant pis, hein, ça c'est le jeu, ma pauvusette. Alors cette toile-ci, donc c'est une 30 par 30 et elle est à 4,95 €. Voilà, donc je vous disais sur ce site, hein, vous avez des diamants ronds, des diamants carrés, énormément de diamants spéciaux. De diamants strass en fait, mais vous n'avez pas tout ce qui est accessoires. Alors ça viendra peut-être, je ne sais pas, ou alors c'est une politique de cette boutique de ne pas le faire. Et on passe à la dernière toile qui est en diamant rond. Donc vous allez voir, vous allez vous dire, ah bah c'est bien la première fois qu'on voit une toile comme ça chez France. Alors oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ah mince, ça colle. Ah mince. Je vous la montre tout de suite. Donc une 30 par 40. Pitié du tas de Noël. Alors oui, bon, tout le kit, hein, oui, effectivement, c'est une toile qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Sauf qu'en fait, j'ai envie de faire une toile pour Noël. Enfin, j'ai envie au mois de décembre de diamanter un truc sur le thème de Noël. Je m'en étais mis une dans mon panier AliExpress, mais un petit peu plus grande et beaucoup plus chère. Et en fait, quand je suis tombée sur celle-là, je dis, ah, j'aime beaucoup ces lutins. Et alors là, qui tient sa petite guirlande, et ben je dis, bah voilà, tu l'as ta toile pour Noël. Franchement, nickel chrome, quoi. Donc, elle a 21 couleurs. Il y a les DMC. Au niveau de l'impression, je pense qu'il n'y a absolument rien à redire. Mais vraiment, elle est nickel au niveau de l'impression. Au niveau de la colle, nickel aussi. Et voilà, elle fait son petit effet. Elle n'a pas besoin d'être beaucoup plus grande. Ça sera mon petit plaisir du mois de décembre à diamanter. Sachant qu'après, ça n'a pas forcément vocation à venir en décoration de Noël. Pourquoi pas maintenant? Parce que j'en ai deux. J'en ai fait une l'année dernière pour le défi Évasion et Création. J'avais fait la voiture vintage. Donc je me dis, mais pourquoi pas les mettre, vous savez, sur des chevalets, sur mon... que je collerai sur comment ça s'appelle ça? Un tableau pour peindre, et que je mette sur des chevalets si je trouve ça à action, et j'irai mettre sur mon buffet. Donc ça pourrait faire son petit effet en déco ou à accrocher. Je sais pas, je ne sais pas encore, on verra bien. En tout cas, j'avais envie d'un petit truc pour Noël au mois de décembre. Alors oui, nous ne sommes pas du tout à Noël, même si on a l'impression qu'on s'y approche grandement de par les températures. On a l'impression de vivre un très long mois d'octobre. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et alors pour les couleurs, je ne vais pas forcément tout vous déballer, mais voilà un peu pour les couleurs. Elles sont plutôt jolies. Celle-ci, elle est belle. Voilà, donc pas mal de bleu pour le fond.
Voilà les gens. Bon bah écoutez, le unboxing est terminé. C'est donc ce que j'ai reçu en partenariat avec Craft Art Club. Je vous le répète, tout sera en barre d'infos. Le lien vers l'étoile, le lien vers le site. Je reposerai la question, savoir si je peux avoir un code de réduction pour vous. Le petit lutin de Noël, je ne vous ai pas dit, il est à 4,55 €. Hop, voilà mes gens. Je vous reprends tout de suite après cette vidéo unboxing, en fait pour vous montrer tout de suite le test des deux stylets et puis un petit peu la toile en diamant rond. Donc là j'ai installé, c'est vraiment succinct, hein, il ne va pas y avoir, je vais peut-être poser donc, les couleurs qui sont là, les G, et peut-être un petit peu de S et de D pour vous montrer un petit peu la qualité des diamants ronds et puis le test également de ces stylets. Donc j'ai préparé les G, hein, je vous dis j'ai bien pris les toolkits et puis j'ai même mon petit pain de cire. Hop, voilà. Et on est parti, on va regarder ça tout de suite. Donc, je pense que peut-être que tu enlèves la fiche plastique, c'est quand même plus facile en fait. Qu'est-ce que vous me voyez bien? Oui. Voilà, comme ça je me dis au moins vous avez le test en direct. De ce vendeur. Comme ça c'est fait. Voilà. Donc bon, après ça reste des diamants ronds. Franchement, ils ont l'air plus que corrects. Oui. Ils ont vraiment l'air plus que corrects. Hein. Là, je vous dis, c'est à la Wall Again Twist to Fly. Hein. J'ai même pas pris mes accessoires d'épée. Et il faudrait aussi que je teste avec mon multiplacer. Donc limite, hop, on va aller le chercher. Multiplacer de mon cœur. Oh, bonheur, bonheur. Franchement, ça se pose nickel. Écoutez, hop, hop. Alors, test du premier stylet. Bon, le premier stylet, c'est... Enfin, pour moi, c'est trop fin. Bon, et encore, ça va. Par contre, c'est trop long. Et la fleur qui est au bout, c'est quand même assez lourd, donc ça déstabilise en fait. Mais c'est pas... Enfin, c'est vraiment parce que j'ai envie de chipoter, mais non, c'est pas désagréable en soi. Franchement, mais ça reste quand même pour moi un peu trop long en fait, le stylet. C'est vrai que pour le coup, il est vraiment très long. Alors, je pense qu'il sera plus en décoration dans mon pot de stylet plutôt que dans... à l'usage quotidien. Mais oui, il est plutôt sympa. La cire, pareil, c'est nickel. Hop, et on va tester le deuxième stylet tout de suite. Donc celui-ci, hein, dont je vous parlais. Et... Ah, c'est vraiment la première fois que j'utilise ces stylets-là. Oh, je pense qu'il faut que la prise en main se fasse parce que c'est perturbant d'avoir en fait le stylet dans la main. Vous voyez, je suis quand même un petit peu moins rapide. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et hop là, maintenant, on a l'homme à la lumière. Donc, comme on a la lumière du jour,
pas dire que ce soit le kiff parce qu'en fait, de ce fait-là, la lumière, elle éblouit trop ma toile. Donc, je vois pas si je pose bien. Après, il est lourd. Hein. Je me dis, si j'ai pour l'utiliser, je pense que j'utiliserai pas la lumière et que j'enlèverai les piles. Parce que c'est lourd, quand même, dans la main. Bon, en même temps, si on peut faire du DP et du sport, je me muscle le bras droit, c'est formidable. Si. Voilà, bah, je vais faire un petit bout de la toile là. Et puis, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Tout de suite. Allez, je vous reprends pour la dernière partie de cette vidéo, de cet unboxing, pour vous montrer donc le tout petit carré hein, que j'ai fait. C'est vraiment pas beaucoup par rapport à la taille de la toile, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu. Bah écoutez, au niveau de la pose, c'est nickel. Les diamants... alors, il faudrait mettre avec une tablette lumineuse. Quand on regarde comme ça, effectivement, ils se touchent pas trop. Mais bon, après, ça reste des ronds. Moi, c'est pas la chose qui me gêne le plus. Vous le savez. Surtout que là, sans tablette lumineuse, bon, bah voilà, il faut avoir son nez dessus. Et ils ne popent pas. Ils sont tous de la même taille. Franchement, nickel. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'ils sont poussiéreux. Le vert foncé, là, il est poussiéreux. Donc, bon, c'est tout. Un petit coup de chiffonnette humide à la fin du DP et on n'en parlera plus, quoi. Donc, bah, écoutez, voilà. C'était juste pour vous montrer, faire un tout petit carré pour vous montrer les ronds de cette boutique. Donc, pour rappel, il s'agit de craftartclub.com et que je vous mets toujours en barre d'infos. Hein, ça, je vous mets. Et puis... le premier partenariat que j'ai accepté et bah, voilà. Donc, comme ça, moi, on a pu tester les deux stylets et on a pu tester les ronds. C'est fait. Bon, bah les gens, maintenant, cette vidéo est terminée. Je m'en vais vaquer à mes occupations, vous laisser aux vôtres. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire sur l'étoile que j'ai choisie, sur ce que vous pensez de ce partenariat, de la pose des premiers diamants. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo rigolote. Bye les gens!